Nuit et jour sur le square Mélisande dans le 8e arrondissement de Marseille, des rats prolifèrent. Alexandre Rénal est éleveur de furets. Il met en place son dispositif sur le site. On détermine les endroits où on peut intervenir, donc souvent les parcs et les jardins. On détermine les endroits où il y a des galeries naturelles. Et ensuite on met des outils de capture autour de ces galeries. Et on introduit le furet dans ces galeries qui fait sortir les rats et moi je capture les rats. Ensuite, une fois qu'ils sont capturés, on les met dans une cuve opaque pour limiter leur stress. Et on les euthanasie avec une méthode douce, avec du dioxyde de carbone. Et ce mode de dératisation naturelle est d'abord efficace. À Toulouse, où il a été expérimenté, il a permis d'attraper 63 rats en une demi-heure. Mais il est aussi plus respectueux du vivant. Cette méthode, elle permet de limiter l'utilisation de produits chimiques, donc de raticides, qui, dans certains cas, on n'a pas le choix, mais qui posent des problèmes environnementaux et d'un point de vue souffrance animale. D'un point de vue souffrance animale, les raticides peuvent faire souffrir les animaux, alors que là, le but, c'est vraiment de limiter cette souffrance animale. Et la mairie de Marseille ne compte pas s'arrêter là. 15 sites vont faire l'objet d'une dératisation. Les 7e, 8e et 4e arrondissements sont pour l'heure concernés. Aïcha Guedjali est conseillère municipale déléguée à la lutte contre les nuisibles. La phase opérationnelle expérimentale elle se termine jeudi. On fera un débriefing, on fera après un retour sur expérience et bien sûr que si c'est concluant, ce que je ne doute pas, puisque c'est une méthode qui a fait ses preuves. Parce que le but, c'est aussi d'avoir une gestion plus naturelle, plus vertueuse des méthodes. Donc on intensifiera ça, oui, bien sûr. À noter que tous les rats capturés lors de cette opération vont être donnés à l'Institut de recherche vétérinaire de Lyon. Ils feront ensuite l'objet d'analyses et de tests.